Hello, hello, bonjour les graines de joie, bienvenue dans notre 143e jour du défi Oser être soi. Ça passe, 143. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est là? Je sais pas, écoutez, aujourd'hui j'ai bien envie de vous partager la petite inspiration du jour qui m'inspire particulièrement. Alors je vais vous la lire et je vais vous la partager. Celle du 30 mai. Explore la nature, explore la danse dans la nature, une danse de reconnexion, une danse de soi, libre, libérée et sensuelle. Juste toi avec toi-même, sentir la liberté des mouvements de ton corps qui s'exprime enfin pleinement et se libère, te libère de tes carcans, de tes conditionnements. Tout devient fluide, souple. L'énergie circule à nouveau avec une aisance nouvelle. Je sens enfin la vie circuler et vibrer en moi. Tout s'aligne merveilleusement bien. La danse de la vie, la danse de la joie, de l'enfant qui s'émerveille à chaque pas, chaque mouvement et rit aux éclats. La puissance de l'instant, être juste là, être sans condition, sans calcul, sans passé et sans avenir, mais juste respirer, danser, bouger au rythme du vent, me laisser traverser par la vie qui m'enivre et me fait vibrer comme les cordes d'un violon en accord avec la mélodie de l'univers et du cosmos. Je suis une particule divine du grand tout. Ça résonne particulièrement en moi aujourd'hui. J'aime cette idée de danse de reconnexion, de danse de liberté. Alors c'est rigolo parce que j'ai prévu dans le cadre du sommet de la réussite, de proposer de la danse dans l'atelier, le petit atelier que je propose en complément de l'interview. Et voilà, je pense que je vais aller filmer cet atelier en nature, aller danser en particulier en nature avec d'autres choses. Et oui, ça résonne beaucoup. Il y a vraiment ce côté de se libérer en fait. Le corps est capable de se libérer pleinement de plein de choses. Il a cette capacité, cette sagesse naturelle quelque part d'enlever, de tout enlever en fait, à condition de le laisser faire, de le laisser être, pour que ça redevienne fluide, souple, que l'énergie circule à nouveau. Et c'est marrant parce que la thématique d'aujourd'hui, j'avais envie de partager, après le sujet de l'authenticité que j'ai partagé hier, c'est le mot être et ou devenir qui était là présent pour moi aujourd'hui. Et pour moi le mot quelque part devenir, parce que c'est un mot qu'on emploie souvent, il y a le côté devenir plus, devenir quelqu'un, devenir, est vraiment lié à quelque part à notre personnalité, à ce qu'on veut, à notre ego quelque part. Par opposition, pour moi, ce verbe s'oppose à l'être. Être, c'est tout simplement accueillir qui je suis. Arrêter de me mentir à travers cette personnalité après laquelle je cours, ces masques. Et ça rejoint en ça l'authenticité dont je parlais hier. Et oui, par la danse, par le mouvement, je peux me libérer de tout ça, de tous ces masques, de tout ce qui m'encombre, de tous mes conditionnements et vraiment rayonner le diamant que je suis finalement. J'ai pas besoin de devenir quelqu'un. Je suis déjà un être extraordinaire, plein de talents, plein de dons, plein de merveilleuses capacités,
dans toute sa créativité. Alors il suffit juste que je laisse de la place à cet être qui a envie de s'exprimer et d'être libre en fait, d'être libre de créer, d'être libre de vibrer qui il est. Voilà, j'ai pas besoin de devenir. Alors c'est vrai que c'est pas évident dans notre société, parce que depuis tout petit, voilà, on nous dit oui, quand tu seras grand, deviens ci, deviens ça, faut avoir une place dans la société. Mais finalement, tout ça, ouais, c'est lié à nos conditionnements, c'est lié à la personnalité, à l'ego. Alors, est-ce que je veux bien lâcher tout ça et vraiment vibrer qui je suis, lâcher tous ces mensonges, tous ces fardeaux finalement qui m'encombrent et qui m'empêchent d'avancer. Et vivre dans l'instant. Je pense qu'il y a vraiment que là où je trouve la joie, où je suis dans mon authenticité, ma simplicité d'être. Ouais, je dirais que tout se résume finalement à cet instant présent et d'exprimer qui je suis, d'exprimer ma vibration, d'arrêter de faire des plans, d'arrêter de programmer, d'arrêter de vouloir devenir quelqu'un, même une meilleure personne, un meilleur moi-même. Et si je m'aimais tel que je suis? Voilà le petit partage du jour, être ou devenir. Et moi je me rends compte que pendant la majorité de partie, la plus grande partie de ma vie, ça a été drivé par le devenir. Deviens quelqu'un. Et puis il y a quelque chose de malsain dans le devenir quelque part parce que j'ai le sentiment qu'il y a toujours quelque chose de mieux après en fait. Il y a quelque chose on n'a jamais fini en fait dans cette course à devenir. C'est-à-dire on atteint une première étape et puis après on court vers autre chose et on continue de courir et on continue de courir. Et donc à un moment donné finalement ça devient épuisant. Je trouve que c'est tout à fait épuisant et qu'on ferait mieux de se reposer dans l'instant présent, savourer cet instant présent qui est où tout est là, comme nous dit le petit oiseau qui vient de passer là juste au-dessus avec son merveilleux chant. Être ou devenir, telle est la question, et être ou ne pas être. On va faire de la philosophie. On est déjà des êtres merveilleux. Alors est-ce que je veux bien l'accepter? Parce qu'en fait c'est ça. Il y a ça qui est là. Si je ne me considère pas effectivement comme un être merveilleux, ben oui, j'ai cette quête quelque part du devenir, de devenir plus, de devenir... Bon, avec le côté, je peux me comparer aussi à l'extérieur. Mais comment je peux à chaque instant être fière de moi, me célébrer et vraiment apprécier qui je suis, m'envoyer des preuves d'amour. C'est marrant parce que ça fait la boucle avec ce matin, j'avais un coaching et on a parlé de ça d'ailleurs. On a parlé de régulièrement et même tous les jours, je parle souvent de la gratitude qui est quelque chose d'important pour moi, qui me met dans une belle vibration et que je cultive dans mon quotidien. Et il y a quelque chose qui me semble important aussi, c'est de mettre l'accent tous les jours, et j'en parlais ce matin justement dans mon coaching, sur en quoi je peux être fière de moi tous les jours. Dans toutes les petites actions du quotidien, comment je peux être fière de moi dans cet être qui est déjà là finalement.
plutôt que de tomber dans l'autocritique, l'autoflagellation, de me dire je ne suis pas assez, ou le petit dialogue intérieur voilà, qui critique finalement, l'autocritique. Et si finalement être, c'était tout simplement m'aimer inconditionnellement tel que je suis, et être fière de qui je suis, sans fierté mal placée, sans ego mal placé, parce que je pense que c'est pas ça, mais on se voit parfois tellement petit, tellement pas assez, qu'il nous faut toujours aller chercher à l'extérieur d'autres choses pour grandir, pour changer, pour devenir plus, pour être encore plus. Et si finalement cette quête était vaine? Moi je crois de plus en plus que tout est là. Tout est merveilleusement là et il suffit quelque part de le reconnaître et de le cultiver dans mon quotidien. Tiens, j'ai envie de vous poser la question et je vous invite à répondre sous le post de quoi est-ce que vous êtes fier? Qu'est-ce que voilà, ça peut être des petites choses hein, voilà, qui sont passées dans ces dernières 24-48 heures. De quoi est-ce que vous êtes fier? Moi, si je me pose la question là, trois petites choses. Je suis fière d'avoir hier passé du temps à continuer d'installer mon petit van, mon petit cocon, mon petit chez moi sur roue. Voilà, je suis fière d'avoir passé ce cap malgré l'inconnu, malgré voilà, la peur des fois de cet inconnu qui est là pour moi. Hein, on ne dirait pas comme ça, mais voilà, je suis fière en fait de faire confiance à la vie. Je suis fière de faire confiance à mes élans. Je suis fière de suivre mes élans. Je suis fière aussi d'avoir mis dans les mains mon petit violon. J'avais dans la cave un petit violon qui dormait, on va dire, depuis un certain nombre d'années. Le petit violon avec lequel j'ai commencé le violon il y a 40 ans. Et ça fait pile 40 ans cette année. Hein. Et j'étais fière hier de pouvoir le donner, le transmettre à une petite fille qui a 7 ans, donc qui a 40 ans de moins que moi et qui va commencer le violon. Ouais, j'étais fière de ça hier. Ça m'a beaucoup touchée, de cette transmission quelque part. Je suis fière aussi d'être là pour ma fille, de la soutenir pendant ses révisions, alors que j'ai une partie de moi a envie d'aller par Mont et par Vaux et de commencer à rouler au volant de mon van, et en même temps je suis fière d'être là et je suis fière de passer ces beaux moments avec elle. Voilà, il y a plein de choses pour lesquelles on peut être fier, et ça peut être aussi d'avoir souri à la caissière dans le magasin, d'avoir souri à telle personne dans la rue qui m'a renvoyé son sourire. Il y a plein de petites choses pour lesquelles on peut être fier et se célébrer quelque part. Et ça m'aide à construire ma confiance en moi, mon estime de moi et l'amour de moi quelque part aussi. Donc comment au quotidien je peux nourrir ça? Voilà, donc c'était vraiment le sujet de ce matin là, pendant le coaching, et je me dis que c'est un beau sujet. C'est un beau sujet que je vais aussi continuer de cultiver dans ma vie. Parce que ça met vraiment le focus quelque part sur le positif et on arrête l'autocritique qui est tellement destructrice. Donc voilà. Donc si vous avez envie de répondre à cette question, de quoi est-ce que vous êtes fier?
Ça me ferait super plaisir de lire un petit peu vos commentaires et de vous emmener dans cette, on va dire, cette nouvelle proposition. Voilà les amis, écoutez, moi je vais vous faire des gros bisous. Je vous embrasse bien fort sur ce, donc être ou devenir. Voilà, qu'est-ce que vous choisissez? Donc n'hésitez pas à partager. Allez, je vous fais des gros bisous. Ah, je vois Armel qui partage, je suis fière de tout ce que je fais pour moi. Je suis fière de l'engagement des 40 jours de yoga, oui, et des 8 semaines de pleine conscience, yes, bravo, oui. Là, tu peux être fière, hein. Tu peux être fière, c'est chouette. Je suis fière de m'aimer chaque jour davantage et de m'y employer chaque jour avec détermination. Yes, bravo, merci de ton partage, Armel. Je vous invite à partager aussi, voilà, de quoi est-ce que vous êtes fiers pour commencer ce beau week-end de Pentecôte, pour s'élever, voilà, pour s'élever, s'honorer, se célébrer. Allez, ciao. Au revoir les amis, belle journée et à demain, au revoir.